Il est 13h58 heure de Boston. J'ai une petite réflexion et en même temps parler sur la condamnation du doyen Shérif Bah que je viens de voir sur Média Guinée. Vous savez, mes chers compatriotes, pour garantir une société juste, solidaire et équitable, afin d'amorcer un processus de développement durable, il faut un équilibre d'action entre la légalité et la légitimité. La légalité, c'est quoi? C'est une chose qui est conforme à la loi, aux règles établies par une juridiction. Et la légitimité, c'est une chose que l'on obtient à travers un vote populaire ou un accord populaire. Donc à travers l'adhésion de la population. Je vais donner deux exemples ici que j'ai écrits ici. Les actes ou les méthodes d'une lutte, ce que nous faisons là, peuvent être illégaux, mais légitimes dans le fond. Parfois, on peut utiliser des méthodes qui ne sont pas en conforme avec la loi dans une lutte. Mais le fond peut être légitime. Parce que nous dénonçons l'injustice, nous dénonçons la mauvaise gouvernance, nous dénonçons le vol des deniers publics, nous dénonçons le non-respect de la loi. On peut utiliser des méthodes qui ne sont pas en conformité avec la loi. Mais dans le fond, notre combat est légitime. Un deuxième exemple de la légitimité, un président qui peut être élu des urnes. La population a voté pour lui, pour des raisons, pour un programme bien précis, mais le président ne tient pas parole. Il ne tient pas ses promesses. Et il a un comportement qui n'est pas en adéquation avec la fonction présidentielle. Et la population peut le désavouer par, surtout nous sommes à l'ère de la technologie, sur les réseaux sociaux, les commentaires suffisent pour savoir si un président est aimé par sa population ou non. Parce que les réseaux sociaux ont permis à la population, au peuple lambda, au bas peuple, de s'exprimer pour qu'un président sache mon peuple m'aime, ce que je fais mon peuple aime ou ce que je fais mon peuple n'aime pas. Les gens pensent parfois que les réseaux sociaux c'est un endroit d'amusement. Non, c'est très sérieux. Les commentaires sur les réseaux sociaux sont le reflet de l'avis de la population qui n'a pas accès aux radios, qui n'a pas accès aux grandes télévisions, qui n'a pas accès ailleurs. Par exemple, je vois aujourd'hui sur le site Figaro, le journal français Figaro et sur beaucoup, quand Macron s'exprime, sur 1000 commentaires, 800 sont contre lui. Ça veut dire que son peuple ne veut plus de lui. C'est un exemple que je donne. Donc c'est un endroit d'évaluation des réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes avant, on ne pouvait pas évaluer ça parce que les radios étaient prises en otage par les hommes politiques, par les hommes au pouvoir, on ne pouvait rien savoir. Mais aujourd'hui, les gens peuvent faire une vidéo, donner son avis, écrire sur page Facebook, donc on peut évaluer. Quand Doumbouya venait d'arriver, un exemple, Doumbouya, quand on mettait sa photo, on mettait un commentaire, sur 2000 commentaires, 1800 ou 1900 étaient en faveur de Doumbouya. Quand j'ai fait ma vidéo pour dire que Doumbouya ne veut pas quitter le pouvoir en 2021, en décembre, sur 20 000 commentaires, je n'ai pas pu tout lire, mais je peux vous garantir qu'il y avait plus de 19 000 ou 19 500 qui disaient tu mens, nous on aime Doumbouya, c'est un homme, on a confiance en lui. C'est ça l'évaluation de l'amour que le peuple a pour un président. Donc, un président peut être élu légalement par la loi et légitime par la population, et quand il ne respecte pas sa parole, quand il se comporte de manière irresponsable, quand il ne respecte pas sa parole, le peuple peut le désavouer sur les réseaux sociaux en faisant des marches contre lui et en le désavouant à chaque fois en le voyant, on le crie dessus, on crie sur son gouvernement. Ça, c'est des actes d'illégitimité. Le peuple n'a plus confiance en toi. Donc, je voudrais qu'on retienne cela. La légitimité que Doumbouya cherche, il n'aura pas. Parce que tout ce qu'ils font, ils prennent l'argent public, ils corrompent les populations, ils vont dans les villes, dans les trucs pour parler de Doumbouya, pour mettre ses photos partout. Donc, ils n'auront pas de légitimité parce qu'ils corrompent les gens, ils forcent l'amour. Ça, c'est un.
La légalité qu'il cherche, il n'aura pas. Parce que depuis qu'il est là, il n'a pas respecté la charte que lui-même il a rédigée avec ses complices. Il n'a respecté la loi. Il a instrumentalisé la justice contre les gens. Donc, il n'aura ni la légalité, ni la légitimité sur Fatick. Je veux venir m'adresser après cela au sujet brûlant, à la condamnation du vice-président de l'UFDG, M. Cherif Ba, l'ex-gouverneur de la Banque centrale, par rapport à 10 millions de dollars qu'il a viré au nom de Lansana Conté. C'est des sujets qui fâchent, mais vous savez, moi, j'ai une réputation, vous-même vous le savez, vous pouvez ne pas m'aimer. Mais je me rassure, devant vous les hommes et devant Dieu, de faire mon combat avec honnêteté, avec intégrité. Quelle que soit la sensibilité du sujet, si j'ai mon mot à dire, je dirai mon mot. Parce que Dieu m'observe et parce que le combat que je mène, pas à cause de quelqu'un, pas pour une communauté, pas au nom d'un leader politique, pas au nom de quelqu'un, mais au nom des valeurs que j'incarne. Les valeurs de vérité, de justice, d'impartialité. Parce qu'un être humain, tu viens au monde seul, tu meurs seul. Pourquoi tu mentirais pour quelqu'un? Pourquoi moi je mentirais pour quelqu'un? Pourquoi je me mettrais du côté mauvais de l'histoire? Pourquoi je me mettrais du côté de l'injustice? À cause de quoi? De l'argent? Je ne mourrai pas avec l'argent. Je ne vais pas avec mes villas si je construis des villas. Donc, pour moi, seule la vérité est mon ami. Je vais lire vite fait. Je vais aller... j'ai vu sur Média Guinée aujourd'hui. Je vais vous le dire. Je crois qu'il y a quelques minutes. Il y a juste 1 heure de temps. Média Guinée a écrit. Krief. Détournement de 10 millions de dollars. Ibrahima Cherif Ba, ex-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, sous Lansana Conté, condamné. 1. À 5 ans d'emprisonnement. 2. Au paiement d'une amende de 5 milliards de francs guinéens. 3. Un mandat d'arrêt contre lui. 4. La justice ordonne au profit de l'État la confiscation de tous ses biens dont sa villa située à Lambani, ses parcelles à Lambani et à Nongo, Tadi, ses villas et immeubles situés à Koba et ses plantations sises à Koba. Au paiement au profit de l'État d'un montant de 10 millions 0,5 USD à titre principal de 5 000 milliards de francs guinéens à titre dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus. Et j'ai lu les commentaires. J'ai lu les commentaires des uns et des autres. D'autres en font un problème personnel, un problème de parti politique, un problème de chasse aux sorcières. On va s'entendre sur un principe. Nous menons un combat national, non un combat au nom d'un parti politique, non un combat au nom d'un leader politique, non un combat au nom d'une communauté. En tout cas, moi, c'est mon combat depuis 2016. Le 16 mai 2016, c'est mon combat pour la République, pour l'intérêt des Guinéens. Je peux me tromper dans le combat, je peux faire des erreurs dedans, en tant qu'être humain. Maintenant, après ce sujet, nous allons parler du sujet d'Ousmane Gawal Diallo et des gens qui font des articles parfois que j'ai lus, on va les vite faire. D'abord, nous savons tous aujourd'hui que la justice guinéenne, surtout la CRIEF qui a été mise en place et qui a créé un espoir, est aujourd'hui au service des militaires au pouvoir pour écarter les opposants, pour condamner ceux qui seraient des menaces. Nous sommes tous au courant. Ça, c'est même pas une information à donner ça. La CRIEF n'est pas crédible, elle ne sera pas crédible. Mais il y a un fait en place. Un fait. Le doyen Cherif Ba, que je respecte, qui a servi la Guinée en tant que gouverneur, qui a enseigné les Guinéens, c'est lui-même, en 2009, lorsque Dadis est venu au pouvoir, a reconnu devant Dadis, j'ai viré un montant de 10 millions de dollars aux États-Unis sur un compte
d'une ONG par l'avis du président Lansana Conté. Dadis lui a demandé, je vous ai dit, les archives sont à la RTG. Il n'y a pas 30 ans de cela, les sont là-bas. Dadis lui a demandé, Monsieur Ba, vous pouvez faire ramener les 10 millions de dollars? Il dit oui, je peux faire ramener l'argent. Si les traces sont toujours à la banque centrale, il faut ramener les 10 millions de dollars. Ou si ce n'est pas là-bas, parce qu'on est à un niveau, le doyen Chérif Ba n'est pas une menace politique. Il est vieux, sa santé ne lui permet pas de faire de la politique, et il n'est même pas une menace politique pour qui que ce soit en Guinée. Son parti peut être une menace politique, l'UFDG, mais lui n'est pas une menace politique, en personne. Donc, le fait qu'il est là, l'argent qui a été viré, les 10 millions de dollars, c'est Doyen Chérif Ba qui a reconnu devant Dadis. J'ai viré 10 millions de dollars. Les archives sont à la RTG, je le répète encore. Donc, il peut ramener l'argent. Ça, c'est un fait. Mais l'autre fait que j'aime dans cette histoire, aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils ont les armes. Ils condamnent qui ils veulent, ils libèrent qui ils veulent. Parce qu'il y a des ministres qui ont été saisis par la CRIEF ici, qui ont volé, mais qui ont été relâchés. C'est les Charles White, les Ousmane Gawal, les qui, à un moment on a vu leur liste. Mais ce que j'aime dans cette affaire, tous les biens que Doumbouya a aujourd'hui, en 4 ans, il n'a pas hérité de ses grands-pères maternels ni paternels, il n'a pas hérité de son père, il n'a pas hérité, c'est pas lui-même qui a cherché l'argent pour le faire, l'argent de la Guinée. Les biens de Chérif ont été saisis, les biens de Doumbouya seront saisis. C'est-à-dire, c'est même pas ça, c'est pas de la politique, hein, c'est la réalité. Les biens de Amara seront saisis, les biens de Bala Samoa seront saisis, les biens de trucs seront saisis, parce que depuis 4 ans, ils ne font que s'enrichir. Même pas eux seulement, tous qui sont dans cette transition, leurs biens seront saisis. Donc pour moi, ça c'est même une bonne chose. Ce qui arrive au doyen Chérif Ba arrivera à tous qui gèrent cette transition. Il n'y a pas d'exception dedans. Parce que tous qui gouvernent ce pays, je parle même des présidents qui ont gouverné ce pays, dites-moi, un seul président dont le papa était millionnaire et milliardaire avant qu'il ne vienne au pouvoir. Dites-moi un seul président dont la famille était riche pour qu'il vienne au pouvoir pour être riche. C'est l'argent de la Guinée. Donc, ça ne doit pas faire un sujet de ce qui peut choquer et faire mal, le fait que la justice est instrumentalisée par les militaires au pouvoir contre les opposants et contre la société civile et contre des gens qui les dérangent. C'est ça un fait. Mais le vrai fait, il y a 10 millions qui a été virés par le doyen Chérif Ba. Où est l'argent? Il n'a qu'à ramener l'argent. S'il a utilisé l'argent, il a tellement les moyens, il peut voir les moyens pour les rembourser. Et il a dit que c'est Lansana Conté qui lui a dit d'envoyer l'argent au compte d'une ONG. C'est lui qui l'a dit, moi je ne l'ai pas dit. Les preuves sont à la RTG. Donc ça c'est un fait. Maintenant, mais moi j'aime ça parce que ça nous permettra de faire ce qu'on peut faire. Donc, j'ai vu des commentaires sur la page de Média Guinée. Les gens disent, ah il faut organiser la lutte, il faut... C'est un combat national que nous faisons. Ce n'est pas un combat de parti politique, un combat d'une ethnie. Si c'était un combat d'une ethnie, moi je ne serais pas là aujourd'hui à m'attaquer du régime d'Alpha Condé, à m'attaquer du pouvoir de Doumbouya. J'allais juste fermer mes yeux, comme ce que font tout le monde, parce que tout le monde aime son ethnie, tout le monde aime sa communauté, tout le monde aime sa famille. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas parce que toi tu as fait ça que moi je ferais ça. Moi je ne fais pas ça. Moi je ne suis pas un suiviste. Je ne suis pas un complexé, je ne suis pas un suiviste, on ne me manipule pas. Je fais ce qui est juste dans mon cœur et ce que Dieu me recommande de faire en termes de bien, en termes de justice, en termes d'impartialité. Et ce qui fait que je ne change pas et je ne changerai jamais par la grâce de Dieu. Le comportement de personne ne me fera changer. Personne. C'est seul Dieu qui peut changer mon comportement. Donc c'est pour cela que ça ne me dit rien. Quoi qu'on me dise, quoi qu'on me caricature, quoi qu'on me qualifie, je ne changerai pas par la grâce de Dieu parce que mon combat n'est pas contre une personne, non une communauté, ni un groupe, ni contre un militaire, c'est contre des valeurs et des principes de la République. Point barre. Donc, c'est un fait, cette affaire d'argent, mais aujourd'hui, ce que Doumbouya a détourné, c'est plus de 10 millions de dollars. Donc ça, c'est même pas une histoire à truquer. Maintenant,
Ousmane Gawal, aujourd'hui, qui pense, comme il s'est enrichi, il a volé beaucoup d'argent, il pense qu'il peut déstabiliser le parti l'UFDG avec les arguments qu'il avance entre les quatre murs. C'est qu'il a quand il approche les gens pour leur dire cette loi a échoué, il ne peut plus rien, la justice est derrière lui, on a l'argent, il faut s'approcher du pouvoir. Si on s'approche du pouvoir, on peut s'enrichir, on va devenir président après Doumbouya. C'est ce qu'il est en train de dire à beaucoup de gens pour rapprocher, pour affaiblir l'UFDG. Mais Gawal oublie une chose. Moi, ce que j'ai vu de mon expérience en Guinée, mon observation, il n'y a pas un leader en Guinée de 2010 à maintenant où je vous parle, peut-être avant il y en a eu, qui a eu un soutien financier, humain, comme Cellou Dalein Diallo. Il n'y en a pas. Et Gawal n'arrivera même pas au cheveu de Cellou Dalein. Tout ce qu'il fait là, comme il a volé beaucoup d'argent, il a utilisé les ministères où il était pour s'enrichir, il est en train de tromper les gens avec 5 000 $, 1 000 $, 2 000 $. Mais ça ne fera aucun effet sur le président Cellou parce que Cellou est plus fort que Gawal, ça ne se compare même pas. Mais ce qu'il est en train de dire aux gens, il est en train de vous tromper. Vous qui pensez que Gawal est fort, il faut maintenir Mamadi au pouvoir et on va s'approcher, on va s'enrichir, après on va devenir président. Je vais vous rappeler une histoire, un fait. Les ministres jeunes d'Alpha Condé, les ministres qui étaient jeunes auprès d'Alpha Condé dans le gouvernement, avaient la même mentalité. On va aider Alpha Condé à avoir le 3e mandat. Il va éliminer le Sidi et les grands leaders politiques. On va s'enrichir. Après un mandat de 6 ans, Alpha serait vieux. On va le mettre de côté. On va prendre le pouvoir. Ils sont où aujourd'hui? Tous les ministres jeunes d'Alpha Condé, sans exception, c'était leur mentalité. Parce qu'ils ne le faisaient pas pour Alpha, ni pour la République. Ils le faisaient pour eux-mêmes. Ils sont tous assis chez eux. Ils ne peuvent même pas parler sur la scène politique comme moi je parle. Ils ne peuvent pas. Au nom de quoi? Parce qu'ils n'ont plus la légitimité. Moi, j'ai la légitimité de parler. Les gens me croient parce qu'il y a des preuves de mon combat. Il y a les preuves de mes principes de combat et de valeur. Et ils ne peuvent pas le faire. Malgré leurs compétences, malgré leur expérience. Ils sont assis à la maison, d'autres sont en exil. Ils ne peuvent même pas oser écrire sur Facebook. C'est ça le combat de valeur. Quand tu mènes un combat de valeur, tu mènes un combat de principe, tu n'auras jamais honte. Quand tu mènes un combat pour la République, non pour un homme, non pour toi, tu n'auras jamais honte. Et ce que je veux vous dire, les gens de ma génération. Donc Gawal se fatigue, et les gens qui le suivent se fatiguent, ils vont perdre, parce que Mamadi va tomber, Mamadi tombera, Mamadi ne pourra jamais gagner ce combat. Si Mamadi gagne ce combat, les gens qu'il a tués lors du coup d'État, les gens qu'il a tués depuis qu'il est là, les gens qu'il continue à tuer, les gens qu'il continue à emprisonner, les gens qu'il continue à écraser parce qu'il a la force. Moi, je vais dire que Dieu n'existe pas. Si Mamadi gagne ce combat. Donc, j'ai la paix du cœur. Je sais qu'il ne gagnera jamais ce combat. Si Mamadi gagne ce combat, c'est d'aller au pouvoir. Non, moi-même, je veux comprendre que je prie pour rien. Je prie pour rien. Ça, je peux vous le garantir. C'est pour cela que je n'ai même pas de doute. Donc, continuez à suivre Gawal à ses menteurs. Parce que Gawal, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Un manipulateur et un menteur. Mais il ne pourra jamais gagner ce combat. Mais il continue à vous manipuler. Il continue à vous manipuler en disant... Mais il le fait dans le côté ethnique. Hein. Il le fait dans le sens ethnique. Ce qu'il dit entre les quatre murs là, il le fait dans le sens ethnique. Il ne le fait pas pour la nation. Hein. Ni pour Mamadi. Hein. Il le fait dans le sens ethnique. Il veut que les gens s'approchent. On s'enrichit. Après on a le pouvoir. Mais on a un exemple sous nos yeux. Même les Kachori, les Damaro, eux tous, ils ont accompagné Alpha Condé. Pourquoi? Pour eux, Alpha, après 6 ans, un autre 6 ans, il va affaiblir, ils vont le mettre de côté, et aussi ils vont venir au pouvoir. Eux, ils étaient en rivalité avec les jeunes ministres d'Alpha Condé. Voici l'histoire. C'est rien d'autre. C'est pour cela que je n'ai aucun état d'âme envers les ministres jeunes d'Alpha Condé et les ministres d'Alpha Condé. Mais s'ils subissent l'injustice, je vais dénoncer. Mais le sort qu'ils ont aujourd'hui, ils méritent leur sort. Parce qu'ils étaient de mauvaise foi, ils n'accompagnent pas Alpha Condé, ils n'aimaient pas Alpha, ils aimaient leur propre intérêt et leur propre combat. Donc, c'est ça un peu le rôle de Gawal. C'est qu'il est en train de jouer aujourd'hui. Et tu entends Sera, tu entends, tout est ethnique.
Mais ça ne marchera pas. Parce que nous, on mène un combat national. Et après Doumbouya, c'est un gouvernement au nom de la Guinée qui sera mis en place. Ce n'est pas un gouvernement de malhonnêtes comme ils ont aujourd'hui. Donc, je vais aller aux éditos articles que je lis souvent sur les sites d'internet. Je m'adresse à tous qui rédigent ces éditos en disant ceci. Je vais être très clair. Nous sommes revenus à l'ère Sékou Touré, les kidnappings, les disparitions, le parti État. Vous savez, quand on mène un combat, il faut qu'on soit juste. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Mais par rapport à nos ressentiments contre un président et contre tant, on aime caricaturer les choses. Depuis que la Guinée a été indépendante, il n'y a jamais eu de démocratie. Il n'y a jamais eu d'alternance. Il n'y a jamais eu de vrai jeu démocratique. Le premier régime, moi je ne l'ai pas vécu. Selon les vidéos, les textes que je lis, c'est un régime qui a dit on est révolutionnaire, nous faisons du communisme, la révolution, je ne sais pas. Donc, parce que moi je suis partisan d'aucun président guinéen. Non, j'analyse tes faits et je t'apprécie par rapport à tes faits. Donc, Sékou, lui, s'est assumé avec sa révolution. Quand il est venu, il a dit, il a fait 4 ans de transition ou 5 ans, il a dit la démocratie, il n'y a jamais de démocratie. C'est que c'est Alpha qui ne vous a pas exposé les militants qui ont été tués en Haute-Guinée, à Conakry, ses propres militants. Il n'y a eu jamais de démocratie. Il y a eu toujours un semblant et le pouvoir en place a toujours réprimé l'opposition dans le sang. Sous Conté, il n'y a pas de démocratie. Je vois souvent ma génération dire « Ah, sous Conté, on était à l'aise. Sous Conté, il y avait la paix. On était d'accord. » Non. Mes chers compatriotes, ma génération, moi j'ai 45 ans aujourd'hui. Ceux qui ont 35 ans aujourd'hui et ceux qui ont 55 ans aujourd'hui, à l'époque, on était jeunes, on était inconscients. Ceux qu'on connaissait aller jouer au football, aller à l'école, aller danser, on était au courant de rien sur le plan politique. Donc, sous Lansana Conté, selon moi, mes recherches, il n'y avait pas de démocratie. C'était un parti État qui était là, mais sous une autre forme. Quand il y a élection, c'est eux qui remportent tout. Quand tu n'es pas d'accord avec eux, tu perds ta place. Quand tu les emmerdes, ils t'amènent en prison. C'est un peu ça. Et ce que tu restais le socialisme. Merci mon frère, le socialisme. Lui, c'est assumé. Et là, c'est quand il est venu, il a maintenu le système Sékou, mais il a un peu modernisé. Et il est mort au pouvoir. Les conséquences de sa mort au pouvoir. Et il a fait 8 ans malade. Il ne pouvait pas se lever pour marcher. Mais ils ont maintenu la nation avec un président malade. On a eu Dadi Sékouba comme président. C'est-à-dire, quand vous faites vos éditos, le fait de s'acharner contre Sékou Touré, ça force le combat. Moi, vous voyez, je ne parle jamais de Sékou ni de truc. Je parle d'Alpha, le président, parce que je me dis que lui pouvait donner la démocratie en cédant le fauteuil avec une élection. C'est pour ça que je parle d'eux. Parce que si je passe mon temps à parler de Sékou Touré, à parler de Conté, mais je vais échouer dans mon combat, parce que mon énergie sera là-bas. Ce qui m'intéresse, comment améliorer ce présent, préparer le futur. Mais vous prenez vos énergies, vous prenez tout, vous mettez sous Sékou, sur le régime de Sékou, ça va vous faire quoi? Ça ne changera pas la donne, ça ne va pas vous améliorer, ça ne va pas faire avancer la Guinée. Ce qui doit faire avancer la Guinée, ceux qui nous piétinent, on doit les piétiner. Ceux qui nous excluent, on doit les exclure. Ceux qui nous combattent, on doit les combattre dans ce présent. Parce que qui d'entre nous sait qui va mourir demain? Personne ne sait. Qui sait avant août qui sera en vie entre nous? Même si on est en vie, avant le mois d'août, qui sera malade? Personne ne sait qui sera malade avant nous, entre nous. Donc, les gens qui nous piétinent aujourd'hui, les gens qui nous considèrent comme des sous-guinéens, considérons-les comme des sous-guinéens. Combattons-les. Les gens qui nous considèrent qu'on n'est pas guinéens, que c'est eux les Guinéens. Les gens qui veulent nous saboter, qui veulent mettre notre combat à l'eau, mettons leur combat à l'eau. C'est comme ça qu'on doit agir. Mais à chaque fois, vous n'avez pas d'argument, vous allez Sékou Touré. Sékou Touré est mort il y a 41 ans. Vous pensez que en attaquant Sékou, ça va faire revenir Sékou Touré? Ça va faire changer la Guinée? Ça va vous donner à manger? Ça donnera à manger à personne. Il n'y a eu jamais de démocratie en Guinée, il n'y a eu jamais un état de droit en Guinée. Jamais. S'il y avait un état de droit en Guinée,
on n'allait pas avoir ces présidents qu'on a eu là. Parce que la justice allait être forte, la loi allait être forte, et les militaires n'allaient pas oser prendre les armes, tuer les gens et prendre le pouvoir. Donc, si vous voulez, il faut qu'on se batte pour la nation. Non pour stigmatiser un président, stigmatiser un régime, stigmatiser tant. Si c'était en principe ça, mais moi j'étais la personne, la première dame, l'ex-femme d'Alpha Condé, c'était ma tante. La cousine directe de ma mère, elle marchait avec la grande soeur du même père de ma mère. Celle qui me considérait comme son fils unique dans la famille. Mais à cause d'elle, j'allais abandonner le combat, la suivre, la fermer. Mais je refuse. Je ne mène pas un combat pour une famille. Je ne mène pas un combat pour un parent. Je le mène pour mes valeurs et pour les valeurs de la République. Donc, pour ne rien au monde, je ne changerai. Et même Doumbouya là, selon mes enquêtes, la mère de Doumbouya est parentée à la famille de ma mère. Très direct. Et beaucoup de cousines directes de ma mère sont dans cette transition. Si je veux voir Doumbouya aujourd'hui, c'est à la seconde que je vais le voir. Parce que toutes ces affaires sont dans les mains des cousines directes de ma mère. Des cousines directes de ma mère de Kindia de Wondima. Et sa mère partait souvent chez mon grand-père, mon homonyme à Djegedou. La mère de Doumbouya. Elle partait chez mon grand-père à Djegedou. Donc je suis de cette famille. Je pouvais, par tous les moyens, intégrer cette transition. Mais je refuse de m'associer à la mauvaise gouvernance. Je refuse de m'associer à l'injustice. Je refuse de m'associer à l'exclusion, à l'immoralité. Je ne m'associerai pas à ça. Je préfère rester dans mon coin là, de pauvreté, mais au moins je dors tranquille. Au moins je vis tranquille. Au moins Dieu sait que je ne m'associe pas à ce qu'il a interdit. L'injustice, le mensonge, la trahison, l'exclusion et l'enrichissement illicite. Au moins, je suis en paix. Donc, c'est ce que j'avais à dire rapidement pour mettre les choses au clair. C'est vrai, c'est une justice téléguidée. C'est une justice manipulée contre les opposants, la CRIEF. Mais la vérité est que le doyen Shérif Ba, que je respecte, il y a les traces à la Banque centrale, un transfert de 10 millions de dollars aux États-Unis. C'est simple. Quand tu ne transfères pas, personne ne dira qu'il n'a pas été le seul gouverneur de la Banque centrale. Il y a eu des gouverneurs avant lui, il y a eu des gouverneurs après lui. Si on voit les traces, ils vont le dire. Les militaires sont des opportunistes. C'est ça la vérité. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. J'espère que je me suis débrouillé bien parce que la parole n'est pas facile. Chaque fois, la caméra, ça te donne de la trouille. Et parfois, tu oublies des mots, tu oublies des choses. Et que Dieu nous bénisse. Inch'Allah, on gagnera le combat. Doumbouya ne peut pas gagner le combat. On ne peut pas gagner le combat, non. On ne peut pas. Je vous remercie.